Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. C'était un dimanche matin calme lorsque Sharon tomba dessus par hasard. Elle s'était levée tôt, comme elle le faisait souvent depuis la naissance de Hope, profitant du calme de la résidence présidentielle avant que le monde ne s'éveille. Le bureau autrefois le sanctuaire privé de Timothy, lui avait récemment été ouvert à son invitation, en signe de confiance. Hope blottie dans un berceau à côté d'elle, Sharon fouillait dans des papiers abandonnés sur une étagère basse. Elle cherchait un journal égaré, un journal dans lequel elle avait griffonné des poèmes pendant sa grossesse. Mais en fouillant dans un tiroir, ses doigts effleurèrent le coin d'une photo. Curieuse, elle le sortit. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle. C'était une image spontanée, floue mais reconnaissable entre mille, de Timothy debout à côté d'une femme qu'elle ne reconnaissait pas. Un garçon d'environ 6 ans serrait la main de Timothy. La légende, griffonnée à la hâte dans un coin en rouge, disait « la famille qu'il cachait ». Ses doigts se crispèrent sur la photo tandis que son cœur battait à tout rompre. Son monde, récemment reconstruit sur la confiance, tremblait à nouveau. Elle fixait la photo, incapable de détacher son regard du visage de Timothy. L'homme sur l'image paraissait plus jeune, mais pas de beaucoup. Il souriait, non pas de ce sourire réservé qu'il arborait souvent en public, mais d'un sourire sincère. La femme se tenait près de lui, sa main effleurant son bras, comme s'il l'avait déjà fait 100 fois. Le garçon, lui aussi, ressemblait légèrement à Timothy, suffisamment pour être plausible. Les pensées de Sharon tourbillonnaient. Pourquoi ne les avait-il jamais mentionnées? Qui était-il? Une ancienne flamme? Un enfant secret? Tout ce qu'il lui avait raconté sur son passé n'était-il qu'une version arrangée de la vérité? Le silence dans le bureau s'alourdissait à chaque seconde qui passait. La pièce, autrefois un lieu de paix commune, semblait désormais souillée. Le doute la tenaillait. Elle jeta un coup d'œil à Hope, profondément endormie dans son berceau, inconsciente que le cœur de sa mère venait de se briser. Sharon serra fort la photo, la plia en deux et la glissa dans la poche de son manteau, incertaine de savoir si c'était la colère ou la douleur qui faisait trembler ses mains. Timothy n'était pas à la résidence ce matin-là. Il s'était rendu à une réunion privée en Virginie, l'un de ses rares rendez-vous privés avec des proches de campagne. Sharon, livrée à ses pensées, évitait tout le monde. Elle sourit au personnel et déclina poliment le petit déjeuner. Mais à l'intérieur, une tempête grondait. Ce n'était pas seulement la photo qui la hantait. Il était possible qu'elle soit retournée dans l'ombre d'un autre homme, croyant avoir trouvé une place au soleil. Elle arpenta la pièce, essayant de se remémorer chaque conversation qu'ils avaient eue sur leur passé. Ils n'avaient jamais parlé d'enfants. Ils n'avaient jamais évoqué une relation aussi importante. Et maintenant, cette image, cachée dans son tiroir personnel, lui semblait une trahison. Un mensonge silencieux. Elle ne pleura pas. Pas encore. Elle resta simplement devant les hautes baies vitrées donnant sur le jardin, le cœur lourd de questions, et murmura une phrase dans l'air calme du matin. « Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit d'autre » Timothy l'a d'abord remarqué dans les petites choses. Les baisers matinaux de Sharon se sont transformés en bisous distraits, effleurant à peine sa joue avant qu'elle ne se tourne pour espérer. Elle a cessé de s'attarder dans ses bras après leur conversation nocturne et s'est excusée tôt pour aller se reposer, même s'il savait qu'elle n'était pas fatiguée. Pendant les dîners, son regard croisait rarement le sien, et quand il le faisait, il ne s'attardait pas sur la chaleur. Le changement était discret mais perçant, et pour un homme qui avait bâti sa vie sur le décryptage du silence, Timothy le ressentit comme un tremblement sous le sol de marbre de la résidence présidentielle. Pourtant, il resta silencieux au début. Il se disait que c'était la fatigue. S'adapter à la vie de première dame tout en élevant un nouveau-né n'était pas facile. Mais au fond, il savait que ce n'était pas ça. Quelque chose avait changé dans l'esprit de Sharon. Il la sentait s'éloigner comme du sable entre ses doigts. Sharon, quant à elle, traversait chaque jour avec une grâce mécanique. Elle souriait toujours au personnel, portait toujours son élégance telle une armure, mais elle n'était plus pleinement présente. La photo restait pliée dans la poche intérieure de sa garde-robe, intacte mais lourde comme une pierre contre ses côtes. Chaque fois qu'elle regardait Timothy, l'image lui revenait en tête, sa main tenant celle d'un enfant, cette femme inconnue pressée trop fort. Elle aurait voulu demander, crier, affronter, mais quelque chose la retenait. La peur, peut-être. Ou la douleur sourde de la déception.
Et si l'homme en qui elle avait choisi de se confier à nouveau avait simplement caché une autre forme de trahison? L'ironie était palpable. Après avoir échappé à un mariage ancré dans le secret, était-elle désormais empêtrée dans une autre toile? Lorsque Timothy entrait dans la chambre d'enfant le soir, elle se retirait discrètement dans la pièce voisine sous prétexte de ranger les vêtements de Hope. Elle ne la laisserait pas la voir se débattre avec le doute. Pas avant d'en être sûr. Timothy tenta à plusieurs reprises de percer la distance grandissante. Il lui prit la main pendant le petit déjeuner. Elle se retira doucement. Il la complimenta, essayant de provoquer ce léger rougissement qu'elle aimait tant. Elle se contenta d'un sourire creux et bref. Un soir, alors qu'il se tenait près du balcon surplombant le bassin, il demanda doucement, « Quelque chose ne va pas ?» Sharon hésita, puis répondit calmement, « Non, je suis juste fatigué. » Mais ses yeux disaient le contraire. Il la regarda s'éloigner, serrant Hope dans ses bras comme un bouclier, et le silence qu'elle laissa derrière elle résonna plus fort que n'importe quelle dispute. Des fissures s'étaient formées dans le palais qu'ils avaient construit, non pas par rage, mais par repli. Et Timothy, abandonné dans le silence des couloirs dorés, commença à ressentir le froid d'une solitude qu'il pensait ne plus jamais connaître. La lumière matinale filtrait doucement à travers les rideaux de la résidence présidentielle, projetant une douce lueur sur la chambre d'enfant où la petite Hope dormait paisiblement dans son berceau. Sharon se tenait à côté d'elle, déjà vêtue d'un simple manteau beige, sa valise fermée et soigneusement rangée près de la porte. Les couloirs étaient silencieux, l'agitation habituelle du personnel n'ayant pas encore commencé sa journée. C'était l'heure la plus calme, un moment où les vérités pouvaient se glisser sans interruption. Elle parcourut à nouveau la chambre d'enfant du regard, ses yeux se posant sur le fauteuil à bascule où elle avait allaité Hope pendant les tétées nocturnes et sur le mobile que Timothy avait personnellement choisi, orné d'étoiles et de gémissements. Sa main s'attarda sur la barrière du berceau. Une part d'elle-même voulait rester, croire que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais la douleur des questions sans réponse palpitait encore dans sa poitrine comme une blessure sourde. Elle avait besoin de vérité. Mais plus que cela, elle avait besoin d'espace pour respirer. En bas, les gardes avaient déjà été informés. Son équipe de sécurité, bien que soumise aux ordres présidentiels, avait reçu l'ordre de respecter sa vie privée. Une demande qu'elle avait soumise discrètement la veille au soir par l'intermédiaire du chef d'état-major, pas de presse, pas d'escorte, pas de questions. Le chauffeur attendait à côté de la voiture sous le portiquet, moteur au ralenti, coffre déjà chargé. Sharon avançait calmement dans le couloir, Hope paisiblement emmitouflée contre sa poitrine dans un doux châle. Elle passa devant les portraits des premières dames, chacune figée dans le temps avec élégance et sang-froid. C'était une cruelle ironie que Sharon, désormais parmi eux, se sente tout sauf sereine. Arrivée devant le bureau de Timothy, elle s'arrêta. La porte était fermée. Elle ne frappa pas. Elle glissa un simple mot sous la fente, une petite enveloppe ivoire portant son nom. À l'intérieur, écrit de sa délicate écriture cursive, se trouvaient seulement 9 mots, « J'ai besoin de clarté avant de te redonner confiance ». 1 heure plus tard, lorsque Timothy sortit d'une réunion politique, Sharon était partie. Il entra dans la résidence, s'attendant à un petit déjeuner et à des rires discrets de la chambre d'enfant. Au lieu de cela, il fut accueilli par le silence et un majordome au visage pâle lui tendant l'enveloppe. Il relut le mot une fois. Puis le relut. Ses poings se serrèrent, non pas de colère, mais d'une peur sourde et grandissante. Il n'y avait eu aucune dispute. Aucune voix élevée. Seulement de la distance. Et maintenant, l'absence. Le palais, spacieux et immaculé, semblait soudain trop grand, trop vide. Son parfum flottait encore faiblement dans le couloir. La couverture de Hope restait drapée sur le fauteuil à bascule. Timothy se tenait au centre de la pièce et murmurait son nom à personne. Sharon. Mais elle était partie. Ni par amertume, ni par vengeance. Mais à la recherche de quelque chose de plus profond que le réconfort, la vérité. Et jusqu'à ce qu'elle la trouve, il le savait. Elle ne reviendrait pas. Le petit cottage en bord de mer où Sharon avait choisi de se retirer était aux antipodes de tout ce qu'elle avait laissé derrière elle à Washington. Situé le long de la côte de la Nouvelle-Angleterre, son revêtement en bois patiné et sa véranda bordée de lierre lui offraient un anonymat qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Ici, pas de caméra, pas d'apparition programmée, pas de contrôle de sécurité, seulement le clapotis des vagues sur le rivage et la chaleur des matins tranquilles, Hope blottie dans ses bras. C'était un lieu de réflexion, de guérison.
Mais même dans ce sanctuaire, la douleur intérieure de Sharon refusait de s'apaiser. Elle gardait la photo enfermée dans le tiroir de sa table de chevet, et pourtant son poids pesait sur elle quotidiennement. Elle n'avait pas parlé à Timothy depuis son départ, n'avait pas allumé la télévision ni répondu à aucun courrier de la Maison-Blanche. Elle avait besoin d'espace. Ce dont elle n'avait pas besoin, ni ne s'attendait, c'était qu'on frappe à sa porte 3 semaines après son départ. Lorsqu'elle l'ouvrit, le dernier visage qu'elle pensait voir se dressa devant elle, Alex Reed. Son air autrefois soigné s'était terni. Ses cheveux soigneusement coiffés étaient ébouriffés, son costume froissé au bord. Mais ses yeux, du même bleu qui autrefois lui mentait sans sourciller, semblaient maintenant étrangement sincères. Il ne parla pas au début. Il la regarda simplement, puis baissa les yeux vers la petite aube dans ses bras. « Elle te ressemble » murmura-t-il. Sharon resta figée, protectrice, hésitante entre claquer la porte et le laisser parler. « Je ne suis pas là pour causer des ennuis » dit-il rapidement. « J'ai tout entendu. Et quand j'ai appris que tu l'avais quitté, Timothy, j'ai eu envie de venir. » Elle haussa un sourcil, tous ses instincts à fleur de peau. « Pourquoi » demanda-t-elle simplement. Il expira profondément. « Parce que je suis passé par là. On m'a menti. J'ai été pris au dépourvu. Il a fallu te perdre pour comprendre l'effet d'une telle trahison sur quelqu'un. » Il s'agita maladroitement. « Je sais que je ne mérite pas le pardon. Mais je peux peut-être apporter des éclaircissements. » Sharon, contre son gré, le laissa entrer. Ils s'assirent près de la cheminée tandis qu'Aube faisait la sieste dans la pièce voisine, et Alex formula ses paroles avec une empathie calculée. Il n'attaqua pas Timothy directement, il était plus malin que ça. Au lieu de cela, il a soulevé des questions. C'est un homme brillant, mais il est prudent. Trop prudent, peut-être. A-t-il jamais expliqué pourquoi il n'avait jamais parlé de cette autre famille? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on oublie comme ça. Sa voix était calme, son ton juste assez blessant pour paraître authentique. Parfois, ceux en qui on a le plus confiance sont ceux qui savent le mieux cacher les choses. Je le sais par expérience. Sharon ne répondit pas, mais son silence lui laissa le temps de poursuivre. Il mit fin à leur visite sans insister, se tenant sur le seuil de la porte et jetant un dernier regard. Si jamais tu veux parler, ou juste rester assis en silence, je suis là. Quand la porte se referma derrière lui, Sharon resta un long moment dans le couloir. Elle ne pleura pas. Elle ne paniqua pas. Mais les graines d'incertitude qui avaient germé avec la photo venaient d'être arrosées par celui qu'elle croyait incapable de toucher son monde. Les jours qui suivirent la visite d'Alex furent comme une marée qui refusait de refluer. Sharon marchait le long du rivage chaque matin, l'espoir au creux de la poitrine, le vent salé tirant sur son manteau et ses pensées. Elle n'avait parlé à personne de l'apparence d'Alex. Pas même à la gardienne qui lui apportait ses courses. Pas sa cousine Rachel, qui prenait de ses nouvelles de temps en temps par téléphone. Et certainement pas Timothy. En vérité, Sharon ne savait plus quoi croire. Son cœur battait encore pour Timothy, douloureux, tendre. Mais l'ombre de la photo persistait, et l'insinuation subtile d'Alex réveillait le doute. Elle se remémora des conversations avec Timothy, des moments autrefois innocents prenaient désormais un poids différent. Comment il avait toujours évité les questions sur certains chapitres de sa vie, comment son expression se crispait légèrement lorsqu'on l'interrogeait sur ses relations passées. Les souvenirs ne criaient pas à la tromperie, mais ils murmuraient, et ces murmures suffisaient à l'empêcher de revenir. De retour à Washington, Timothy ressentait le silence comme une seconde peau. Il n'avait pas touché le côté du lit de Sharon depuis son départ. Son châle était toujours accroché au dossier du fauteuil à bascule. Chaque matin, il déposait des roses fraîches près de son miroir de maquillage, des blanches, ses préférées. Pas pour le spectacle. Par espoir. Mais à chaque message sans réponse, sa retenue commençait à s'effriter. Il ne l'avait pas poussé à partir, n'avait pas exigé d'explication ni son retour. Il l'aimait trop pour ça. Mais maintenant? Il avait besoin de réponses, pour tous les deux. Il a donc commencé à enquêter, non pas par des voies politiques, mais par des voies personnelles. Il a ordonné une analyse approfondie de tous les médias et fuites numériques impliquant son image au cours de l'année écoulée. Il a également examiné les enregistrements de surveillance privée. Il a même discrètement tendu la main vers le photographe qui avait pris cette photo, celui que Sharon avait dû voir. L'homme, une fois localisé, a semblé perplexe.
Cette image n'était pas la mienne, a-t-il dit. Il m'a été envoyé anonymement via un fichier crypté. Payé en espèces. Aucune métadonnée. Les soupçons de Timothy s'amplifièrent rapidement. Il savait reconnaître un piège. Et maintenant, il était presque certain que quelqu'un avait glissé cette photo pour les discréditer. Le timing. La légende. La précision. Mais pourquoi? Et qui? Alors qu'il était assis dans son bureau jusque tard dans la nuit, ressassant ces derniers mots, « J'ai besoin de clarté avant de te faire confiance », il réalisa qu'elle ne lui avait jamais demandé la perfection. Juste la vérité. Et maintenant, il la trouverait. Non pas pour prouver qu'il avait raison, mais pour la ramener à la maison. Le vent hurlait faiblement à l'extérieur des murs du palais, et si le monde voyait un dirigeant posé et serein, à l'intérieur, Timothy était un homme avec une seule mission, dissiper les mensonges. Et ramener la seule femme qui ait jamais compté. L'enquête s'est déroulée comme un lent dénouement, discrètement, délicatement et consciencieusement. L'équipe de renseignement personnel de Timothy, composée d'analystes de données et de cybersécurité de confiance, qui avait opéré discrètement tout au long de sa campagne, concentrait désormais tous ses efforts sur une seule tâche, discréditer la photo qui avait brisé son mariage. En 72 heures, ils avaient isolé la source originale, un producteur de contenu indépendant pour tabloïd connu pour vendre des photos de célébrités obscènes. Le fichier avait été envoyé via un compte crypté sans origine identifiable, mais ces métadonnées avaient été nettoyées à l'aide d'un logiciel étrangement familier. Un analyste, ancien agent de contre-espionnage à l'œil vif, a remarqué une signature de codage subtil enfouie dans l'historique du fichier, un logiciel utilisé lors d'une campagne de relations publiques menée par l'ancienne agence de presse d'Alex Reed. Cette découverte a provoqué un écho silencieux dans toute la salle. C'était la pause dont ils avaient besoin. Timothy resta silencieux pendant la présentation de leurs conclusions. La photo, censée avoir été prise il y a quelques mois, était en réalité extraite d'une ancienne image de surveillance au Brésil, archivée par son équipe de sécurité lors d'un voyage diplomatique. La femme était traductrice et avait accompagné un groupe lors d'une visite culturelle, et l'enfant, désormais confirmé par la vérification des calques photographiques, avait été inséré numériquement. Des comparaisons côte à côte ont révélé des défauts légers mais indéniables, une ombre manquante ici, un pixel déformé là. Artificiel. Fabriqué. Mais la preuve la plus accablante provenait d'un virement bancaire, un paiement anonyme de 40 000 $ versé aux travailleurs indépendants par une société écran autrefois liée aux comptes offshore d'Alex. Timothy ne serra pas les poings et ne haussa pas la voix. Il fixa simplement le rapport final, la mâchoire serrée, la respiration maîtrisée. La trahison n'avait pas seulement été cruelle, elle avait été chirurgicale. Alex n'avait pas essayé de reconquérir Sharon par des mots ou des remords. Il avait choisi l'esprit, le doute, ce que Timothy redoutait le plus, la perdre non pas par la force, mais par la confusion. La douleur que ressentait Timothy n'était pas de la rage, c'était un chagrin d'amour renouvelé. Sharon était partie non pas parce qu'elle avait cessé de l'aimer, mais parce que quelqu'un avait empoisonné sa confiance. Et maintenant, sachant qu'Alex était derrière tout ça, qu'il avait instrumentalisé le traumatisme passé de Sharon à des fins égoïstes, Timothy sentit une froide résolution l'envahir. Il ne riposterait pas par la politique ou le pouvoir. Ce n'était pas celui que Sharon avait épousé. Mais il se battrait pour reconquérir la vérité. Il lui apporterait la clarté qu'elle demandait, non pas par des excuses, mais par des preuves. Et ce faisant, le poids se déplacerait, non seulement dans leur relation, mais aussi sur tous les faux murs érigés pour les diviser. Pour l'instant, Timothy plia le rapport et le glissa dans une enveloppe scellée, portant seulement son nom. Il ne l'envoyait pas encore. Il le remettrait lui-même au moment opportun. La télévision était allumée dans un coin du salon du cottage, à faible volume, à peine plus qu'un murmure. Sharon ne la regardait pas, du moins pas intentionnellement. Elle était devenue un bruit de fond, un compagnon silencieux durant les longues heures qu'elle passait à se débattre avec ses pensées. Mais lorsqu'elle entendit le nom de Timothy, sa main se figea tandis qu'elle pliait l'un des minuscules pulls de Hope. L'image à l'écran se transforma en une conférence de presse. Il se tenait derrière un podium impeccable, vêtu d'un costume bleu marine foncé, entouré de flashs d'appareils photo et de journalistes lançant des questions qui se chevauchaient. Son visage était calme, présidentiel, indéchiffrable. Mais la légende sous l'écran disait, le président Elvis refuse d'aborder la rumeur d'un scandale familial. Sharon se pencha instinctivement. La voix d'un journaliste perça le flou. Monsieur le Président,
des allégations concernant une femme et un enfant non identifiés, liés à votre passé, ont récemment refait surface. Pouvez-vous confirmer ou infirmer ces informations? La salle resta silencieuse. Timothy regarda le journaliste droit dans les yeux, le silence suffisamment long pour ressembler à une hésitation. Par respect pour les limites personnelles, il dit lentement « Je n'ai aucun commentaire pour le moment ». Et, sans plus attendre, il passa à la question suivante, orientant la conversation vers la politique intérieure. La poitrine de Sharon se serra. Elle baissa le volume, mais les mots résonnèrent sans cesse « Je n'ai aucun commentaire ». Non, ce n'est pas faux. Non pas que cet enfant ne soit pas le mien. Non pas qu'il n'y ait rien à cacher. Le directeur aurait affronté n'importe quelle accusation. À moins que ce ne soit vrai. Sharon resta assise en silence, ses doigts posés délicatement sur la couverture de Hope. Le doute s'installa comme un brouillard qui l'enveloppait. Son premier réflexe avait été la confiance, mais cette confiance lui avait déjà fait défaut. Était-elle naïve de croire que Timothy serait différent? Il ne l'avait pas contacté directement, pas depuis des semaines. Il n'avait pas cherché à s'expliquer. Il ne s'était pas présenté. Et maintenant, il esquivait toute responsabilité publique. Le murmure d'incertitude qu'Alex avait semé avait pris racine. Peut-être que le silence de Timothy n'était pas une protection. Peut-être était-ce de la culpabilité. Sharon reprit la photo, celle qu'elle avait cachée dans le tiroir. Elle la fixa, cherchant quelque chose qui lui aurait échappé. Sa main effleura doucement la tête de Hope tandis que l'enfant la fixait dans son sommeil, inconsciente que le cœur de sa mère était à nouveau partagé, entre un amour autrefois sécurisant et un silence désormais pesant. La ville côtière respirait différemment de Washington. Elle n'était pas alourdie par le protocole de sécurité, la surveillance politique ni l'écho des jeux de pouvoir à huis clos. Ici, le vent charriait sel et pain, et les habitants sirotaient leur café lentement. Timothy arriva sans prévenir, vêtu d'un pantalon gris, d'un manteau quelconque et d'une écharpe qui dissimulait mal sa lourdeur. Il n'était pas accompagné de son entourage habituel. Juste un assistant discret resté à l'hôtel. Ce voyage n'était ni politique, ni officiel. Il était profondément personnel. Il avait passé des nuits à éplucher la disparition de Sharon sous tous les angles, non pas parce qu'elle était perdue, mais parce qu'il avait besoin de la retrouver sans la forcer à revenir. Grâce à des appels discrets et des questions indirectes, il avait retrouvé sa trace jusqu'à la station balnéaire. Et lorsqu'il avait aperçu le café du coin où elle passait souvent avec Hope, la librairie où elle laissait son nom pour des livraisons occasionnelles, il n'y était pas entré. Il observait simplement, de loin, le cœur attaché à une porte qu'elle n'avait pas encore ouverte. Ce matin-là, il la vit. Elle portait un pull bleu marine, bébé Hope blotti contre sa poitrine dans une écharpe, les cheveux lâchement attachés en arrière. Elle avait l'air paisible, fatiguée peut-être, mais entière. Elle ne le voyait pas. Ou peut-être le voyait-elle et choisissait-elle simplement de ne pas le montrer. Timothy se tenait de l'autre côté de la rue, garé près d'une rangée de pains, et la regardait rire doucement avec un caissier tandis qu'elle achetait une miche de pain et une tisane à la camomille. Il n'avait jamais eu autant envie de courir vers quelqu'un, de s'expliquer, de se défendre, de supplier s'il le fallait. Mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il s'est réfugié dans l'ombre. Sharon s'était éloignée non pas sous le coup de la colère, mais de la douleur. Et la douleur exigeait du temps, pas de la pression. Il le comprenait maintenant plus que jamais. S'il apparaissait trop tôt, trop brutalement, cela empirerait les choses. Elle devait revenir parce qu'elle croyait à nouveau en lui, et non parce qu'il l'attirait. De retour dans sa chambre d'hôtel, Timothy était assis près de la fenêtre donnant sur la côte, l'enveloppe scellée contenant le rapport d'enquête toujours dans la poche de son manteau. Il aurait pu le lui remettre. Il aurait pu se précipiter jusqu'à sa porte et lui remettre la preuve que la photo était fausse, que l'histoire était une invention, qu'Alex était l'artisan de sa confusion. Mais la confiance ne s'est pas rétablie uniquement par les faits. Elle a été ravivée par la présence, par la patience. Par une preuve silencieuse de caractère. Il attendit donc. Non pas passivement, mais avec une foi tranquille. Chaque matin, il revenait au même endroit. Parfois, il la voyait. Parfois, non. Mais il ne traversa jamais la rue. Car cette fois, c'était à elle de marcher. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres dorées du cottage tandis que Sharon déballait les derniers cartons du placard du couloir. Elle n'avait pas prévu de s'installer ici à long terme, mais à mesure que la semaine avançait,
son évasion temporaire commençait à ressembler à une vie. Hope, rampante maintenant, babillait joyeusement à proximité, tirant sur des morceaux de carton de ses petites mains curieuses. Sharon souriait distraitement, pliant de vieux pulls et empilant des journaux sur les étagères près de la fenêtre. Ses mouvements étaient lents, chargés de pensées qu'elle n'avait pas encore exprimées. Le doute persistait, le silence de Timothy, son manque de persévérance, la photo. Et puis, comme si le destin s'était emparé d'elle, Hope ouvrit un carton de déménagement usé, caché au fond d'un coin. Une enveloppe ivoire impeccable flottait, scellée d'un seul cachet de cire rouge, du genre que Sharon reconnut instantanément. Son cœur fit un bond. Le sceau de Timothy. Ses doigts hésitaient. Elle s'agenouilla près d'Hope, soulevant doucement l'enveloppe comme si elle allait se briser. Elle n'était pas récente. L'encre avait légèrement bavé dans les coins, et son nom, écrit de sa main élégante, Sharon, était légèrement effacé. Elle s'assit lentement, martelant bruyamment, le silence de la pièce l'enveloppant comme un cocon. Pendant un instant, elle se contenta de fixer la pièce. Puis, retenant son souffle, elle brisa le sceau et déplia la lettre. Les mots étaient directs, honnêtes, totalement différents de l'homme accusé par la rumeur. Timothy raconta l'enquête, comment il avait découvert que la photo était truquée, l'enfant inséré, la femme sans lien de parenté. Il a inclus des chronologies, des explications, mais il ne s'est pas arrêté aux faits. Il a raconté son agonie. Comment il l'avait vu partir avec leur enfant dans les bras et avait respecté son geste, car il ne pouvait pas lui restituer sa confiance. « Je ne t'ai pas poursuivi, disait la lettre, car je savais qu'il fallait me retrouver, pas m'attirer. Mais j'ai attendu chaque jour, en silence, le son de tes pas. » Des larmes coulaient silencieusement sur les joues de Sharon tandis qu'elle lisait les dernières lignes. Ce n'était pas seulement la vérité, c'était la profondeur qui se cachait derrière. Il n'avait pas cherché à la conquérir par le pouvoir, les menaces ou le spectacle. Il l'avait simplement suffisamment aimée pour attendre, même si le monde remettait en question son silence. Sharon plia soigneusement la lettre et la serra contre sa poitrine, fermant les yeux. Le brouillard dans son cœur commença à se dissiper, lentement, doucement. Le silence qu'elle avait pris pour de la culpabilité était en fait de l'amour. Et pour la première fois depuis des semaines, elle sentit quelque chose bouger en elle, et une douleur, non pas de doute, mais de retour. La librairie café était presque vide ce matin-là, ses étagères étaient garnies de livres ensoleillés et le doux murmure d'une musique douce en fond sonore. Sharon était assise à une table dans un coin, les mains serrées autour d'une tasse de thé noir qu'elle n'avait pas bu. En face d'elle était assis Alex Reed, invité par elle, convoqué sans prévenir. Il était arrivé curieux, voire suffisant, vêtu d'un col roulé sombre et d'un manteau beige, la même arrogance charmante qu'il portait toujours adoucissant ses traits. Mais il n'était pas aussi calme qu'il essayait de le paraître. Il joua avec sa montre, s'éclaircit la gorge inutilement et évita son regard plus longtemps que de raison. Lorsqu'il releva enfin les yeux, le regard de Sharon ne broncha pas. Elle fit glisser une photo sur la table, celle-là même qui la hantait depuis des semaines. À côté, elle déposa la lettre écrite par Timothy, soigneusement pliée mais visiblement marquée du cachet de cire rouge. « Je sais que c'était un faux, dit-elle simplement, d'une voix ferme mais calme. Alex se figea. Il jeta un coup d'œil à la photo, puis la regarda de nouveau, d'un air calculateur. « Je ne sais pas de quoi tu parles, dit-il trop vite. » Sharon se pencha en avant. « Arrête. » Le mot n'était pas fort, mais il avait un poids qui le fit taire instantanément. « J'ai trouvé les métadonnées. Le virement bancaire. La signature codée de votre entreprise médiatique intégrée au fichier. La femme, l'enfant, rien de tout cela n'était réel. Tu as payé quelqu'un pour inventer un mensonge. » Son ton était posé, sans dramatisation, mais suffisamment tranchant pour percer. Alex la fixa, les muscles de sa mâchoire se crispant. Il resta silencieux un long moment. Puis, finalement, il expira et laissa retomber ses épaules. « Je l'ai fait, admit-il. J'ai tout semé. » Les mots tombèrent comme des pierres. Sharon ne sia pas. Alex détourna le regard, honteux, mais se força à continuer. « Je ne m'attendais pas à ce que ça dégénère autant. Je voulais juste que tu doutes de lui. » Hésité, me suis-je dit. Peut-être que si tu avais vu ce que tu as vu en moi un jour, tu t'en souviendrais. Il esquissa un faible sourire, puis ajouta, « Je détestais que tu aies trouvé la paix sans moi. Que tu aies regardé quelqu'un d'autre comme tu me regardais. »
Sharon se leva lentement, les yeux brûlants, non pas de rage, mais sous le poids douloureux de la prise de conscience. « Tu ne m'as pas seulement blessé, dit-elle d'une voix douce. Tu as essayé d'empoisonner la seule bonne chose qui me restait au monde. » Puis, sans un mot de plus, elle leva la main et le gifla, pas fort, mais avec une douleur si profonde qu'elle la blessait bien plus que la fureur. Son visage se tourna sur le côté, ses yeux se fermèrent. Et lorsqu'il les rouvrit, elle s'éloignait déjà, le laissant dans le calme du café, seul avec le goût amer de son propre karma. La pluie tomba cette nuit-là sans prévenir, douce d'abord, puis incessante, claquant contre les fenêtres du cottage comme le tic-tac d'une horloge qu'elle ne pouvait plus ignorer. La pièce était sombre, éclairée seulement par le doux souffle d'une cheminée qu'elle n'avait pas pris la peine d'attiser. Hope dormait profondément dans la chambre d'enfant, sa respiration faible apportant un réconfort qui tenait Sharon à peine en place. Elle était assise, recroquevillée par terre près du rocking chair, la lettre de Timothy dépliée dans ses mains, l'encre légèrement usée là où ses doigts avaient tracé ces mots à plusieurs reprises. Elle l'avait lu au moins une douzaine de fois, chaque ligne abolissant une nouvelle couche de la distance qu'elle avait creusée entre eux. La vérité ne faisait plus aucun doute. Elle savait maintenant que Timothy ne lui avait jamais menti. Il n'avait jamais rien caché. Et pire encore, il n'avait jamais cessé de l'aimer, même lorsqu'elle le quittait en silence. Sharon laissa la lettre tomber sur ses genoux, les épaules affaissées, le poids de tout ce qu'elle avait fui lui serrant la colonne vertébrale. Elle avait tenté de se justifier, se disant qu'elle ne faisait que protéger Hope, son propre cœur. Mais dans la tempête silencieuse de son esprit, ses raisons s'effondrèrent. Le souvenir de son contact, de sa patience, de son immobilité face à chaque blessure qu'elle portait la hantait désormais. Elle était partie non pas parce qu'il l'avait abandonnée, mais parce que le mensonge de quelqu'un d'autre lui avait rappelé à quel point elle était encore brisée. Et Timothy avait supporté ce châtiment sans protester. Un sanglot s'échappa de ses lèvres, brut et cru. Non pas un cri de trahison, mais une prise de conscience. Elle avait quitté le seul homme qui n'avait jamais eu besoin qu'elle soit parfaite. Il avait juste besoin qu'elle reste. Alors que la pluie s'intensifiait contre les fenêtres, Sharon se leva et s'essuya le visage du revers de sa manche. Pas de vœu théâtral, pas de déclaration radicale, juste une décision tranquille, née au plus profond de son regret. Elle parcourut la maison, rassemblant les affaires de Hope avec un calme acquis, pliant les mêmes couvertures que Timothy avait autrefois choisies avec elle. Elle remit la lettre dans son enveloppe et la glissa dans le sac à langer. Il ne s'agissait plus d'explication, mais de retour. Non pas par culpabilité, mais par amour, sachant désormais, sans l'ombre d'un doute, qui il était et ce qu'il lui avait donné, un dévouement indéfectible. Et il était temps de revenir, non pas pour demander pardon, mais pour le donner. À lui et à elle-même. La voiture de Villenoir s'arrêta devant l'entrée privée de la villa présidentielle juste après le crépuscule, ses phares perçant la brume du début de soirée. Sharon était assise, immobile sur la banquette arrière, une main posée sur la silhouette de Hope, enveloppée dans une couverture, pour la protéger. Son souffle embuait la vitre tandis qu'elle fixait l'imposant portail en fer devant elle, si familier et pourtant soudain lointain. Rien n'avait changé. Les haies étaient toujours taillées avec une précision militaire, le chemin éclairé de douces teintes ambrées. Mais tout semblait différent maintenant. Ce n'était pas le retour triomphal d'une première dame. C'était le parcours vulnérable d'une femme cherchant à réparer ce qu'elle avait laissé derrière elle. Elle sortit lentement de la voiture, l'air frais contre sa peau, et s'approcha des portes qu'elle ouvrait autrefois quotidiennement sans réfléchir. Maintenant, elle avait l'impression d'être dans une forteresse dont elle n'avait plus la clé. Elle frappa, doucement d'abord, puis plus fort. Les instants passèrent. Aucune réponse. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule au chauffeur, qui se détourna poliment, sentant le poids de la situation. L'espoir s'éveilla doucement dans ses bras, et Sharon murmura un murmure de silence, son cœur battant douloureusement à chaque seconde qui passait. Puis, enfin, la porte s'ouvrit en grinçant, non pas par le personnel, mais par Timothy lui-même. Il se tenait là, vêtu d'un simple pull noir, sans costume ni cravate. Son visage était indéchiffrable, les mains dans les poches, les épaules larges, mais tendues. Les lèvres de Sharon s'entr'ouvrirent, cherchant ses mots, mais avant qu'elle puisse parler, sa voix brisa le silence. Basse. Contrôlée. Incontestablement blessée. Tu as cru le monde avant de me croire. Ce n'était pas une accusation hurlée avec fureur. C'était une vérité qui lui était transmise comme un miroir.
La gorge de Sharon se serra. Timothy ne détourna pas le regard, ne broncha pas. Ses yeux, habituellement des flaques de patience et de calme, exprimaient désormais quelque chose de plus froid. Ni haine, ni même colère. Juste de la douleur sous-jacente à son sang-froid. Sharon le sentait au plus profond d'elle-même. La porte s'était ouverte physiquement, mais émotionnellement, elle était toujours à l'écart. Elle fit un petit pas en avant, incertaine. Il ne bougea pas. Il ne lui offrit pas les bras. Pas encore. Et dans ce silence entre eux, où des années de confiance avaient jadis vécu, se trouvait désormais le fragile sillage du doute. C'était à son tour de prouver quelque chose, non pas par des excuses, mais par sa présence. Avec vérité. Avec humilité. Elle n'a pas demandé à entrer. Pas encore. Elle se tenait simplement là, attendant, espérant que derrière ses yeux subsistait une lueur de l'homme qu'il avait autrefois attendu. L'air était frais ce soir-là, une brise qui faisait bruisser les feuilles et charrier des parfums de lilas et de rosée. La lune planait doucement au-dessus de la résidence présidentielle, projetant ses rayons argentés sur son vaste jardin. Sharon se tenait pieds nus sur le balcon de marbre attenant à son ancienne suite, une suite que Timothy n'avait pas réaffectée. Enveloppée dans un châle doux, ses bras s'enroulaient autour d'elle comme pour se protéger d'une brise plus froide que l'air nocturne. Elle n'entendit pas le léger grincement des portes-fenêtres derrière elle, ni les pas prudents. Elle ne remarqua Timothy que lorsqu'il fut assez près pour projeter une ombre à côté de la sienne. Elle ne se retourna pas. Elle ne broncha pas. Et pourtant, son souffle se bloqua lorsqu'elle entendit sa voix, basse, calme et douloureuse. « Tu te tiens là où tu me disais te sentir en sécurité, dit-il. » La gorge de Sharon se serra, mais elle ne répondit pas. Un long silence s'installa entre eux, tel un fil fragile menaçant de se rompre. Puis, finalement, murmura-t-elle, « J'ai vu cette photo, Timothy. Et il ne m'est même pas venu à l'idée de te demander si c'était vrai. J'ai juste couru. » Sa voix se brisa et ses doigts se crispèrent sur la rambarde. Timothy s'approcha lentement d'elle, s'appuyant contre le mur, sans la toucher, juste assez près pour partager le silence. « Je t'aurais tout dit, dit-il d'une voix assurée. Mais je ne voulais pas que ton nom soit à nouveau traîné dans le pétrin, surtout après ce qu'a fait Rita. » Sharon lui jeta alors un regard, les yeux brillants de larmes. « Alors tu es resté silencieux. Et j'ai pris ce silence pour de la culpabilité. » Timothy hocha la tête, non pas pour approuver, mais plutôt pour comprendre. « Je pensais que te protéger signifiait te protéger du monde. Mais je n'avais pas réalisé que cela pouvait aussi signifier te mettre à l'écart. » Sharon se tourna complètement vers lui, leur corps encore séparés par un mince filet d'air nocturne. « Et j'aurais dû te demander. J'aurais dû te faire confiance avant de me fier à une photo. » Il n'y avait aucune fureur dans sa voix, juste la douleur d'une femme qui avait douté de quelqu'un qu'elle aimait. Ils restèrent là un long moment sans un mot, le murmure de la fontaine en contrebas résonnant comme une berceuse. Finalement, Timothy la regarda, non pas comme un leader, non pas comme un président, mais comme un homme. « J'ai attendu, Sharon, dit-il d'une voix tremblante. J'ai attendu parce que je savais que tu reviendrais quand tu serais prête. Mais j'ai besoin de savoir. Et toi ? » Sa réponse ne vint pas par des mots, mais par la façon dont elle lui prit la main, ses doigts glissant entre les siens comme une serrure cherchant sa clé. Le soleil se leva lentement sur la capitale, déversant une lumière dorée à travers les hautes fenêtres de la villa présidentielle. La maison, qui avait semblé caverneuse et froide pendant l'absence de Sharon, dégageait désormais une fragile chaleur. Elle était assise seule dans le salon privé attenant à leur chambre, autrefois sienne, autrefois leur, et redevenue maintenant discrètement leur. Dans sa main reposait la bague qu'elle avait retirée le matin de son départ. Elle n'avait rien de grandiose, pas de diamants ostentatoires, pas de filigrane d'or criant la richesse. Juste un simple et élégant anneau d'argent et de platine entrelacé, symbole de deux vies en équilibre. Elle l'avait gardé dans son portefeuille tout ce temps, à travers tous les doutes, toutes les nuits seule avec espoir, chaque instant où elle se demandait si son cœur n'avait pas fait une erreur en faisant confiance trop vite. Timothy entra dans la pièce en frappant doucement. Il avait à peine dormi, son visage exprimait la lassitude d'un homme qui avait remporté la couronne d'une nation, mais craignait de perdre la seule personne qui la rendait digne d'être portée. Il s'immobilisa en la voyant, les yeux rivés sur la bague qu'elle tenait à la main. « Tu l'as gardée » dit-il doucement, plus comme une affirmation que comme une question. Sharon hocha la tête et se releva lentement. « Ça n'a jamais cessé d'être à moi.
J'avais juste oublié à quel point ça comptait. Elle s'approcha de lui, la main légèrement tremblante, et lui tendit la bague, non pas comme une offrande, mais comme un pont. Timothy ne la prit pas tout de suite. Il la regarda dans les yeux, profonds et fixes, non pas comme le président, non pas comme une personnalité publique, mais comme un homme amoureux d'une femme qui avait toutes les raisons de douter de lui, et toutes les raisons de ne pas le faire. Il referma doucement sa main sur la bague. « Avant de faire ça, dit-il, j'ai une question à te poser. » Sa voix était douce, mais ferme, sincère, sans répétition. « Me fais-tu confiance maintenant ?» La question flottait entre eux comme un souffle qu'aucun d'eux ne pouvait se permettre de gaspiller. Sharon ne se hâta pas de répondre. Elle le regarda vraiment, et vit non seulement l'homme qu'elle avait épousé, mais celui qui avait attendu des mois de silence sans rien demander en retour. L'homme qui n'avait jamais renié son amour, même lorsque son absence traçait des trous dans son quotidien. Elle hocha la tête, des larmes se formèrent, mais ne coulèrent pas, « Je le veux », murmura-t-elle. Ce n'est qu'alors qu'il lui prit la bague des mains et la lui glissa au doigt, la gardant ainsi un instant plus longtemps que nécessaire, comme pour sceller un vœu sans avoir besoin de nouvelles paroles. Le couloir menant à la chambre d'enfant était silencieux, bordé de hautes fenêtres qui laissaient filtrer la douce lumière de l'après-midi. Sharon marchait lentement, ses doigts effleurant les murs blancs, encore ornés de croquis encadrés de bébés animaux qu'elle avait choisis elle-même. Le silence lui semblait étrangement familier, comme si elle s'était plongée dans un rêve interrompu dès son départ. Son cœur battait doucement tandis qu'elle atteignait la poignée argentée de la chambre de Hope. Un changement qu'elle attendait. Après tout, cela faisait des mois. Elle était partie sans prévenir, sans préparation, sans savoir si elle reviendrait un jour. Mais lorsque la porte s'ouvrit, Sharon se figea, non pas sous le choc, mais sous l'émerveillement. La chambre était exactement comme elle l'avait laissée. Le berceau se trouvait dans le même coin, drapé du baldaquin lilas qu'elle avait passé des heures à choisir. Le fauteuil à bascule était toujours face à la fenêtre, ses coussins rebondis comme s'il attendait qu'elle s'assoie à nouveau. Même la couverture de bébé, tissée à la main par sa mère avant son décès, était soigneusement pliée sur la table d'appoint. Aucun objet n'était déplacé. Le temps n'avait pas bougé dans cette pièce. Il avait attendu, tout comme lui. Elle entra, presque effrayée à l'idée de respirer. Sur la table allongée se trouvaient des paquets de lingettes et de couches pour bébé, non ouverts, réapprovisionnés comme si quelqu'un avait discrètement continué la routine en son absence. Le mobile au-dessus du berceau tournoyait doucement au gré des airs, des lunes et des étoiles au ton pastel virevoltant au-dessus de sa tête. Sharon se dirigea vers l'étagère dans un coin, son regard parcourant les livres qu'elle avait commencé à lire à Hope alors qu'elle avait à peine un mois, chaque tranche intacte, chaque souvenir préservé. Il n'y avait ni poussière, ni trace d'inutilisation. Celui qui avait maintenu cette pièce en vie l'avait fait avec soin. Elle se retourna lentement, son regard tombant sur un doux mot rose collé à l'intérieur de l'armoire. De la main de Timothy, on pouvait lire « Elle reviendra ». Laissez-le tel qu'il était. Sharon toucha doucement le papier, la poitrine serrée. Ce n'était pas juste une pièce. C'était une lettre d'amour dans l'espace et le silence, une promesse physique qu'il n'avait pas lâchée, même quand elle l'avait fait. Derrière elle, la porte grinça légèrement. Elle se retourna et vit Timothy debout, appuyé contre le chambranle, les bras croisés, un léger sourire nerveux aux lèvres. Il ne parla pas. Il la regarda simplement, la laissant assimiler. Sharon le regarda dans les yeux, puis parcourut à nouveau la pièce du regard. « Tu n'as jamais abandonné, dit-elle doucement, plus pour elle-même que pour lui. » Il s'avança, comblant l'écart entre eux, à voix basse. « Je n'ai jamais rangé Hope. » Sharon sourit à travers les larmes qui lui montaient aux yeux, la main posée sur le bord du berceau. « Moi non plus. » À cet instant, tout semblait aller pour le mieux, non pas parce qu'ils avaient effacé le passé, mais parce qu'ils avaient choisi de laisser place à la guérison. Et dans cette chambre d'enfant intacte, entourée de douceur et de calme, Sharon se sentait enfin chez elle. Le cliquetis des ustensiles, l'odeur de l'ail rôti et le doux bourdonnement du jazz diffusé par l'enceinte dans un coin donnaient à la cuisine présidentielle un tout autre aspect. Aucun chef ne s'activait derrière l'îlot central. Aucun personnel ne s'attardait près des appareils. Il n'y avait que Sharon et Timothy, pieds nus, décontractés et enfin calmes. Sharon se tenait au comptoir, coupant des poivrons, les manches retroussées et les cheveux lâchement attachés, tandis que Timothy remuait une casserole sur le feu comme un homme déterminé à réussir. Tu as la main lourde sur le sel,
la taquina TL en le regardant tremper une cuillère dans la sauce avec tout le sérieux d'un chef 5 étoiles. Il sourit. Dit la femme qui a un jour essayé de griller des spaghettis. Ça la fit rire. Pas un petit rire, mais un rire franc et spontané, celui qui n'avait pas brillé sur ses lèvres depuis des mois. Et dans cette cuisine, entourée de lumière chaleureuse et d'odeurs familières, le temps semblait suspendu. Plus de pays, plus de protocoles, plus de caméras. Juste eux. Tandis qu'ils avançaient dans la cuisine, se passant les ingrédients, corrigeant les mesures et plaisantant sur qui maniait le mieux le couteau, quelque chose de plus profond commença à se dessiner. La main de Sharon ralentit tandis qu'elle déposait des oignons coupés en dés dans un bol. Son regard parcourut le comptoir où se trouvaient 2 verres à vin, dont l'un était déjà taché de son empreinte digitale. « Pourquoi n'as-tu pas essayé de t'expliquer plus fort à l'époque » demanda-t-elle doucement, sans accusation, simplement avec une sincérité sincère. Timothy ne répondit pas tout de suite. Il posa la louche, éteignit le feu et s'essuya les mains avec une serviette avant de lui faire face. « Parce que je voulais que tu reviennes par choix, pas par culpabilité, dit-il. Je ne voulais pas te courir après. Je voulais attendre, même si ça faisait mal. » Sharon le fixait du regard, assimilant le poids de ses mots. Mais je suis parti sans écouter, sans poser de questions. Sa voix tremblait. C'est de ma faute. Timothy secoua doucement la tête et s'approcha. Non. C'est notre faute à tous les deux. Pas de déclaration, pas de confession théâtrale, juste la vérité, discrète et crue. Sharon s'approcha du pot et le fixa lentement, puis regarda par-dessus son épaule. Ça sent tes excuses, dit-elle avec un petit sourire. Timothy pencha la tête. Alors tu ferais mieux d'y goûter avant de me pardonner. Elle y plongea une cuillère et goûta. Trop salé, la taquina-t-elle encore. Mais il remarqua l'étincelle dans ses yeux, la façon dont elle s'appuya contre lui après, la tête posée sur son épaule pendant que la sauce mijotait. Ils dressèrent leur assiette ensemble et s'assirent à la petite table en marbre près de la fenêtre. Riant entre chaque bouchée, ils parlèrent de choses et d'autres, de vieilles séries, de la nouvelle habitude de Hope de cacher ses chaussettes, et du fait que le personnel pensait probablement avoir perdu la tête. C'était imparfait et ordinaire, et exactement ce dont ils avaient besoin. Pas d'argenterie royale, pas d'appareil photo. Juste de la nourriture, des rires et la restauration silencieuse de quelque chose de bien plus nourrissant que n'importe quel repas, l'amour. La lumière matinale filtrait doucement à travers les rideaux de gaz, dessinant des traînées d'or sur les draps ivoires. Pour la première fois depuis une éternité, Sharon se réveilla sans tension. Aucun garde ne frappait. Aucun assistant ne se précipita dans la pièce. Juste la douce chaleur du bras de Timothy enroulé autour de sa taille et le son rythmé de sa respiration, calme, profonde, sereine. Sa tête reposait sur sa poitrine, ses doigts traçant des motifs distraits sur sa peau tandis qu'il se réveillait. Les mots n'étaient pas nécessaires durant ces premiers instants. Leur silence n'était pas pesant, il était sacré. De l'autre côté de la fenêtre, les oiseaux gazouillaient paresseusement, comme s'ils comprenaient eux aussi que la paix qui régnait aujourd'hui entre ces murs ne devait pas être troublée. Puis vint le bruit des petits pas Hope, vêtu de son doux pyjama rose, ses boucles sauvages à moitié domptées par un bonnet de satin, passa la tête dans la pièce. « Maman » murmura-t-elle, serrant contre elle une girafe en peluche. Sharon s'assit en souriant. « Viens ici, ma puce. » La petite fille trottina sur le tapis et grimpa dans son lit, s'installant entre eux avec l'aisance de quelqu'un qui sait exactement où elle doit être. Timothy la souleva d'un air joueur et lui déposa des baisers sur les joues, la faisant rire et se tortiller. La pièce s'illumina d'un rire spontané. Pour une fois, leur matinée n'était pas rythmée par des briefings de sécurité ou des réunions de conseil. C'était le leur, un lit en désordre, des couvertures froissées, une haleine lourde et tout. Timothy s'adossa à la tête de lit et les regarda tous les deux. « Ne revenons pas en arrière » murmura-t-il. Sharon haussa un sourcil. « Où donc ? Au titre ? Au rôle ? Le monde extérieur à cette pièce. Commençons par ici, par nous. » Hope se blottit contre Timothy, déjà en train de s'endormir, sa petite main emmêlée dans sa chemise. Sharon tendit la main et entrelaça ses doigts avec les siens, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Alors, il nous faut de nouvelles règles, dit-elle. Pas de secret. Pas de supposition. Et personne d'autre n'écrira notre histoire à notre place. » Timothy hocha la tête en lui serrant la main. « Seulement nous.
Ce matin-là, ils sont restés au lit plus longtemps que jamais. Pas de téléphone. Pas de sida. Pas de conférence de presse. Juste des histoires d'enfance, des confessions sur leurs peurs passées et de paisibles rêveries sur l'avenir. Ils parlaient d'acheter un jour une cabane, un endroit tranquille. D'apprendre à Hope à faire du vélo, de faire des biscuits au bord brûlé et de planter eux-mêmes des arbres dans le jardin. Et tandis que la campagne s'animait dehors avec son habituel chaos, dans cette chambre, la paix régnait. Non pas parce que la vie était parfaite, mais parce que, pour la première fois, ils choisissaient enfin l'amour selon leurs propres conditions. L'email provenait de l'une des maisons de couture les plus prestigieuses d'Europe, une ambassadrice exclusive conçue spécialement pour Sharon. Il promettait une visibilité mondiale, des campagnes glamour et un contrat de plusieurs millions de dollars. L'offre était audacieuse, séduisante et flatteuse. Son visage, disait-il, incarnait la résilience, l'élégance et la maternité moderne. Le directeur artistique de la marque a personnellement appelé son bureau à 2 reprises. Les magazines bruissaient déjà de spéculations. Mais Sharon était assise dans le bureau ensoleillé de la villa présidentielle, l'offre ouverte sur sa tablette, les doigts planant au-dessus du bouton « Répondre ». De l'autre côté de la pièce, Timothy et Hope étaient affalés sur le sol du salon, en train de construire ensemble un train en bois de travers. Le rire de Hope résonna comme un carillon. Et soudain, le poids de l'offre commença à s'effriter dans son cœur. La Sharon Pascal d'il y a quelques mois, brisée, abandonnée, incertaine, avait peut-être besoin de cette confirmation. Elle aurait pu aspirer à la lumière comme preuve qu'elle avait surmonté l'humiliation. Mais Sharon, assise là, savait qu'il n'en était rien. Elle avait l'amour du seul homme qu'il ait jamais vraiment vu. Elle avait l'admiration d'une fille qui croyait avoir accroché les étoiles. Et son œuvre était vierge de toute marque, de toute diffusion et de toute louange publique. La célébrité ne l'attirait plus, elle l'irritait. Sharon n'a répondu qu'une seule phrase, « Merci pour l'offre, mais ma vie n'a pas besoin d'être mise en lumière. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. » Elle l'a envoyé, a éteint la tablette et a rejoint sa famille par terre. Hope lui tendit un bloc dépareillé. « Tu peux aider à construire le château, » dit l'enfant avec une autorité absolue. Sharon sourit. « J'en serais honoré. » Plus tard dans la soirée, tandis que le crépuscule doré tombait sur le parc du palais, Sharon et Timothy étaient assis main dans la main sous les treilles de la véranda arrière. Pas de costume. Pas de personnel. Juste 2 tasses de thé à la menthe et une musique douce diffusée par un haut-parleur lointain. Timothy avait lu les gros titres. « Tu as refusé ?» demanda-t-il doucement, sans surprise. « Je l'ai fait » répondit-elle. « Ce n'est plus moi. » Il la regarda alors, non pas avec le regard d'un président, mais comme un homme qui n'arrivait toujours pas à croire que la femme à côté de lui l'avait choisi à nouveau après tout. « Tu aurais pu avoir le monde. » Sharon posa la tête sur son épaule et sourit. « J'ai le monde. Il se trouve juste qu'il ressemble à toi, à moi et à un château légèrement tordu dans un salon. » Et pour la première fois depuis longtemps, il ne restait plus aucune douleur du passé, seulement de la gratitude d'avoir survécu et d'en être ressorti avec cet amour qui ne lui demandait jamais de performer, mais seulement d'être. L'écho autrefois retentissant du nom d'Alex Reed s'était réduit à un simple murmure. Plus aucun tabloïd ne le poursuivait. Plus aucune voiture avec chauffeur ne l'attendait devant sa porte. Fini les costumes élégants et les rencontres fastueuses avec l'élite de la ville. Aujourd'hui, Alex prenait le bus pour se rendre au travail, dans un petit cabinet de conseil juridique niché au-dessus d'un café, dans un quartier calme de la ville. Son titre était « associé junior », mais il ne se plaignait pas. Le bureau était humble, le salaire modeste et les clients souvent oubliables. Pourtant, il y avait une paix dans l'anonymat, un étrange réconfort à ne plus être un homme observé du monde. Il était devenu plus silencieux, plus mince et plus âgé que son âge, avec une barbe qui avait depuis longtemps oublié les rasoirs méticuleux de son ancienne vie. Un après-midi ordinaire, Alex sortit faire une pause, un café tiède dans une main, un sandwich dans l'autre. Il retournait vers le banc du parc où il aimait s'asseoir lorsqu'il les aperçut, Sharon et Hope. Ce ne fut qu'un instant, mais cela suffit à le figer net. Ils étaient de l'autre côté de la rue, flânant à l'ombre douce des cerisiers en fleurs. Sharon portait une simple robe bleue et riait tandis qu'Hope pointait avec enthousiasme un groupe d'oiseaux près d'une fontaine. Elle paraissait radieuse, libérée, aimée, pleine de cette joie qui autrefois la quittait lorsqu'elle était avec lui. La petite fille serrait une petite fleur rose dans une main et les doigts de sa mère dans l'autre. Alex ne bougeait pas, ne parlait pas.
Il ne voulait pas être vu. Pendant une longue seconde, il les regarda disparaître dans la foule, heureux, épanoui par son chaos. Il repensa à tout, aux mensonges qu'il avait proférés, au poison qu'il avait toléré, à l'empire qu'il avait tenté de bâtir sur la tromperie. Et puis, ironie amère, tout ce qu'il pensait mériter autrefois était désormais entre les mains d'un autre homme, mais pas par la force, ni par la ruse. Timothy avait conquis Sharon non par la conquête, mais par la compassion. Et Sharon, finalement, n'avait jamais eu besoin de vengeance. Sa joie était le plus puissant des jugements. Alex sourit faiblement, ni amer, ni en colère, mais une acceptation silencieuse se lisait sur son visage. Le karma n'avait pas crié. Il avait murmuré dans le silence paisible de cet instant. Il jeta le sandwich dans une poubelle à proximité, sirota son café et retourna vers son immeuble. Seul, mais enfin en paix avec les conséquences qu'il avait subies. Le soleil matinal filtrait doucement à travers les hautes baies vitrées de la chambre présidentielle, réchauffant le silence et baignant la pièce d'or. Sur le bureau en acajou, près du mur du fond, se trouvait une enveloppe cachetée, couleur crème, manuscrite, portant le nom de Sharon écrit de biais par Timothy. Elle n'avait pas été livrée par le personnel ni remise au petit déjeuner. Non, elle attendait silencieusement parmi ses livres préférés, cachée là où il savait qu'elle la regarderait pendant sa lecture matinale. Sharon la trouva juste après s'être servi du thé. La vue de son écriture, encore légèrement inégale, comme lorsqu'il écrivait sans que ses conseillers ne la regardent, la fit s'arrêter. Elle l'ouvrit lentement, dépliant la lettre comme s'il s'agissait d'un objet fragile. Dans sa lettre, les mots de Timothée étaient empreints de réflexion et de la chaleur de la vulnérabilité. « Je ne te remercie pas d'être resté, écrivait-il, car cela aurait signifié que tu aurais ignoré ton cœur. Je te remercie d'être revenu, car cela signifie que tu l'as écouté. Je ne t'aime pas parce que tu es parfait. Je t'aime parce que tu es authentique, même quand ça nous a brisés en deux. Tu as fait de moi un homme, pas seulement un leader. Et chaque matin, je me réveille à tes côtés, je me réveille à mes côtés. » Sharon lisait chaque ligne en silence, la main posée sur sa poitrine, le cœur battant doucement, non pas de douleur, mais d'un amour profond et profond. Ces mots n'étaient pas poétiques pour l'affichage. C'étaient des vérités vécues. Elle n'eut pas besoin de réfléchir longtemps à la réponse à donner. Cet après-midi-là, tandis qu'Aube faisait la sieste dans la chambre d'enfant et que la villa était silencieuse, Sharon était assise à son bureau, un stylo-plume que Timothy lui avait offert. Sur une carte pliée, elle n'avait écrit qu'une seule phrase, « Tu valais la peine d'être trouvé 2 fois. » Elle la laissa à son chevet, sans nom, sans fioriture, juste l'encre et le sens caché. Quand Timothy la vit ce soir-là, il sourit, sans le sourire assuré d'un politicien ni le charme assumé d'une personnalité publique. Mais le sourire paisible d'un homme qui avait autrefois tout perdu et qui possédait désormais plus qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Aucune conférence de presse, aucun titre, aucune foule en liesse ne pouvait égaler l'échange silencieux de ces 2 lettres. Leur histoire, si semée d'épreuves, ne s'était pas terminée par de grandes déclarations, mais par la plus douce et la plus profonde affirmation, l'amour, autrefois brisé, avait été reconstruit. Et cette fois, c'était inébranlable. Fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.